ou briseront des tabous alimentés depuis des lustres. Innocence coupable paraît au dernier trimestre de l'année 2023 aux éditions de Midi, une maison d'édition camerounaise basée à Yaoundé. C'est un recueil de 7 nouvelles illustrées chacune en noir et blanc. De la nouvelle 1 qui donne son titre au recueil à la dernière, calme bouillonnant, et passant par chantage en couple, Yvette Angelchom justifie sa plume, qui se veut décomplexée. Dans ce recueil de 163 pages, les différents personnages sont des couples, pour la plupart chrétiens, ou du moins en apparence. Dans la pensée commune, il s'agit de couples parfaits, de couples qui prient 24 heures sur 24, de couples qui en majorité n'ont d'intimité sexuelle que pour faire des enfants, la liste des a priori n'étant pas exhaustive. Force est de constater que les difficultés du mariage n'épargnent personne. L'auteur, à travers les différents développements des 7 nouvelles, révèle cependant l'ingrédient précieux qui fait la particularité de ces personnages. En effet, deux êtres, même si réunis par la foi chrétienne, sont dépositaires de cultures et de backgrounds différents. Ceci impose des ajustements ainsi que de l'ouverture d'esprit et de la discipline pour prétendre à une vie de couple harmonieuse, telle que rappelée par Ingrid à la page 41, qui annonce la nouvelle intitulée « Silence d'or ou d'argent ». Les conjoints doivent s'assurer qu'ils œuvrent chacun pour la complète réalisation de l'autre. Faut-il être un couple chrétien pour pratiquer ce précepte? Et d'ailleurs, c'est quoi un couple chrétien? Sur la couverture de ce livre, vous verrez une jeune femme, l'humanité représentée, vêtue d'une courte robe rouge, assise, les jambes croisées au-dessus d'une étendue d'eau. Elle est adossée sur une croix, en croquant une pomme rouge, dans un environnement crépusculaire. Ces différents éléments qui mettent ensemble le divin et l'humain révèlent la quête permanente d'un équilibre entre le vécu dans la chair et celui par l'esprit, troublante réalité rencontrée dans chaque nouvelle qui, bien des fois, se solde par des échecs cuisants qu'on peut encore nommer le péché. Le péché. Mais comment le péché peut-il donc exister dans les couples supposés pieux? À la page 136, vous lirez. Ce soir, après l'avoir abandonné dans son sang, gisant meurtri par les coups sur le plancher, Ernest était sorti en claquant la porte, sans aucun égard pour leur fils cloîtré dans sa chambre, tremblant de terreur et de peine pour sa mère. Vous l'aurez compris, nous sommes tous d'abord des êtres humains, des êtres très souvent bestieux, aux instincts toujours prêts à aller à la brûlade. En plus du fait qu'il est une chose de connaître la volonté de Dieu, une autre est d'être disposé à la mettre en pratique, comme pouvait le souligner Adam dans la nouvelle Lune de miel. On ne saurait parler de lune de miel sans évoquer la question de l'intimité sexuelle, essence même de la consommation du mariage. À ce propos, l'auteur déclare que faire l'amour est une nécessité pour le couple et bien le faire une exigence. Sexualité restrictive, pourquoi? Prisonnière des tabous, Yvette Angelchom, dans une description à la fois pudique et implicite des scènes d'amour, soutient que les conjoints doivent veiller l'un sur l'autre et faire grandir l'amour par l'entretien régulier d'une intimité sexuelle pleine de créativité. Page 41. N'oublions pas les autres éléments. Le commun des mortels repose aveuglément ses espoirs sur un être suprême, quel qu'il soit, et cela requiert confiance et bonne foi. Pour se défaire du poids de la culpabilité, les couples chrétiens, même lorsqu'ils ont failli, savent que Christ est présent. Ils peuvent donc se tourner vers la croix, symbolique majeure de Jésus-Christ. Ils savent qu'avec lui, tous les péchés sincèrement confessés sont oubliés. Ils savent qu'avec Christ, il y a toujours une possibilité de paix, de pardon et de quiétude dans leur foyer. Ils savent qu'il y aura toujours un espoir de refaire surface. Yvette Angelchom, avec innocence coupable, signe une richesse multidimensionnelle en faveur du mariage.
Toute personne seule ou en couple s'identifiera obligatoirement à ces nouvelles. Pour chacun des textes, elles présentent une situation rocambolesque, parfois douloureuse, parfois heureuse, mais qui à chaque fois s'améliore grâce à la foi ou au retour vers Christ. C'est ainsi qu'elles naissent dans la nouvelle cadre bouillonnant, après tous les services infligés à son épouse, après un accident qu'il a vécu seul, dira: Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est à cause de son amour que Dieu m'a ramené parmi vous. Si j'étais mort, je serais allé en enfer parce que je n'étais pas chrétien. Que cela ne vous surprenne pas. Je le dis avec compassion que beaucoup parmi nous sont encore dans mon ancienne situation et, parfois, notre silence est leur passeport pour l'enfer. Page 145. La lecture de ce livre m'a remise en question à plus d'un titre. Non seulement il donne une autre vision du couple en général et du couple chrétien en particulier, il agite aussi les consciences en présentant des fléaux qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le monde. La violence conjugale, autant physique que psychologique, la désillusion amoureuse, l'infidélité, le chantage affectif, la dépression. C'est un livre que je recommanderais sans hésiter aux couples, aux aspirants au mariage et à toutes les personnes qui œuvrent pour le maintien de l'harmonie dans les couples. Le clergé, les conseillers matrimoniaux, les témoins et parrains de mariage, etc. Soit coupable, soit innocent, une réalité qui concerne chaque être humain. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Mesdames et messieurs, au revoir.